Pacific Venturi. Bienvenue dans ce 5e épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. On continue encore nos rencontres avec ces entrepreneurs particuliers qui assurent plusieurs casquettes dans leur vie et qui, comme chaque année au Heiva Tahiti, nous subliment, nous enchantent et nous impressionnent avec leurs costumes et leurs créations. Cet épisode, comme l'ensemble de cette saison spéciale du Heiva, a été produit grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine, le service administratif du pays en charge de la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine, du développement des arts et de la culture et de la revitalisation des langues polynésiennes. Pour ce nouvel épisode, nous avons été à la rencontre de Heimoana Metua, chef et chorégraphe de la troupe Te Vaitei de Taravao. À suivre donc une conversation entre Heimoana et Poivei. Heimoana, Yorana. Yorana. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter? Alors, Heimoana Metua, chef chorégraphe de la troupe Te Vaitei depuis maintenant 2007, depuis l'année 2007, et également directrice d'école de danse Heiuri sur Taravao. D'accord, merci. Alors, en quoi consiste ta position en tant que chef de groupe? Alors, c'est la gestion surtout artistique, puisque la particularité quand même de Te Vaitei, c'est qu'on a le côté associatif, donc plus administratif, qui est dirigé par Metua Piero, qui n'est autre que mon père. Et donc, moi, je gère plutôt la partie artistique. Donc, c'est vraiment toute l'élaboration du spectacle, en passant par le contact avec notre auteur, compositeur, en tout cas tous les chefs de pôle artistique. D'accord. Alors, tu as dit que tu avais une école de danse et que tu étais chef de troupe. Est-ce que tu as une autre activité encore à côté ou ça occupe toutes tes journées? Non, ça occupe bien toutes mes journées. Je trouve que après, c'est vrai que quand on prépare le Heiva et en même temps on a l'école de danse, parce qu'avec l'école de danse on prépare le Heiva des écoles. On n'a qu'une seule hâte, ce sont les vacances. Mais bon, on s'aperçoit qu'on n'en a pas vraiment quand on fait le grand Heiva. Ces deux activités me prennent assez de temps et voilà, sur le plan familial aussi, ça prend un coup aussi. J'imagine. Donc en fait, oui, c'est comme être entrepreneur, être chef de groupe au Heiva et en plus ton école de danse, tu considères ça comme de l'entrepreneuriat? Oui, carrément, oui, c'est de l'entrepreneuriat, c'est le bon mot parce que il y a également la gestion du personnel, des personnes, il y a la gestion financière aussi derrière. Et puis surtout, il y a le bien-être de tout le monde, quoi. Je veux dire, de la troupe. Faut faire en sorte que le travail que l'on fournit soit valorisé aussi à sa juste valeur. Et puis oui, c'est vrai c'est vraiment de l'entrepreneuriat, mais vraiment des deux côtés, quoi. Et donc, quelle est ta recette pour gérer un peu tout ça Du café? Oui, on va dire ça. Un bon café bien le matin. Et puis après, beaucoup de self-control aussi. Parce que il y a la gestion des humeurs de tous. Après, il y a la fatigue qui s'installe aussi. Parce qu'au fur et à mesure des répétitions, la pression monte. Et ensuite, le temps, il nous manque également à chaque fois, à chaque Heiva. On a beau s'organiser bien à l'avance, mais on ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois, le temps nous manque. Et je pense que ce qui anime aussi cette passion, c'est vraiment, la patience, je veux dire, c'est cette passion du Heiva, cette passion pour notre culture. Et puis ensuite, également, le contact humain, la relation avec les personnes qui sont en face de nous, qui veulent apprendre sur notre culture, qui partagent la même passion que toi. Et donc, du coup, je pense que c'est le booster un petit peu en tant que chef de groupe. La passion, qui te fait avancer malgré tout. Voilà. Ok. Alors, est-ce que c'est facile, du coup, de maintenir l'engagement de chacun, même sur des activités bénévoles, comme le Heiva? Pas très facile. Non, moi je dirais non, pas très très facile, parce que c'est vrai que après la troupe de Te Vaitei, on a de nouveaux passionnés, comme on pourrait dire, parce que ils ne l'ont jamais pratiqué, ils n'ont jamais fait le Ori Tahiti, ou ils n'ont jamais participé au Heiva Tahiti, donc ils ne connaissent pas vraiment ce côté discipline qu'il pourrait y avoir derrière. Donc du coup, c'est vrai que l'engagement, ils comprennent pas que quand on s'engage pour un Heiva, c'est être présent à chaque fois.
c'est s'absenter le moins possible, c'est s'engager également sur un plan financier parce que comme notre compositeur nous l'a déjà dit et l'a répété aux danseurs, faire le heiva aussi, c'est pas très, comment dire, ça a des côtés négatifs quand même puisqu'on perd de l'argent. Oui. On a du temps à donner pour le heiva, donc du coup, voilà. Et donc des fois, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué avec les éléments. S'engager jusqu'au bout, ne pas s'arrêter, garder le cap, c'est pas chose facile. Et après, ça, je pense que c'est le heiva est là, et c'est toute une éducation aussi autour de ça, quoi. Clairement. Ouais. Donc. Ouais, l'engagement, de toute façon, ça tient pour toute la vie. Oui. Si tu t'engages dans un truc. Oui. Alors, comment tu verrais l'évolution du monde de la danse au Fénois ? Est-ce que tu es optimiste Alors, ça dépendrait de quel côté on se tient. Alors, moi, je fais le constat, et de plus en plus, je fais le constat, que je pense qu'il y a un fossé qui existe quand même entre les troupes de la ville et les troupes de la presqu'île, et également les troupes des îles. Je m'explique, ce fossé, c'est que je m'aperçois que nos danses partent plus vers quelque chose de moins authentique. La presqu'île, on a encore ce côté authentique. Parce qu'en fait, parce qu'on a encore la chance d'avoir énormément de légendes sur la presqu'île, énormément d'histoires à raconter. Et donc, nous, quand je parlais d'éducation tout à l'heure, je parle également dans ce sens-là aussi, une éducation culturelle. Parce que on a des éléments en face de nous, des fois des jeunes. Par exemple, cette année, beaucoup de jeunes de 16 ans. Et donc, je pense que s'ils s'investissent dans le Horiteti, ce n'est pas que pour faire du Horiteti. C'est pour également apprendre son histoire, savoir d'où l'on vient. Et là, je m'aperçois que notre Heiva Itaiti part beaucoup vers du contemporain. C'est un peu malheureux. Moi, je le dis, je suis un peu triste de voir ça. Parce que pour moi qui ai connu le Heiva quand j'étais toute petite, qui a accompagné ma grand-mère à Veillete à Taraheuil, on a toujours cet œil d'enfant où on sent, avec toutes les senteurs de la Polynésie, cette authenticité que l'on peut avoir enfin sur une scène. Et donc là, j'ai l'impression, franchement, que l'on est en train de perdre ça durant notre Heiva Itaiti. C'est dommage. Mais bon, voilà, comme on dit, il paraît qu'il faut qu'on avance avec notre temps. Mais bon, franchement, moi je dirais que Tevaïté gardera sa petite signature, cette authenticité, parce que je pense que voilà, un étranger qui vient en Polynésie et qui vient participer au Heiva Itaiti, je pense qu'il aimerait bien également connaître. Quand il vient au Heiva Itaiti, c'est pour voir l'authenticité, pour voir ce qui est authentique, et pas pour voir des choses qui se font déjà en extérieur. Le Huratapairu existe pour ce côté un peu contemporain, un peu moderne. Je pense que si on pouvait ramener l'authenticité à notre Heiva, parce qu'une autre scène existe pour le contemporain, gardons le Heiva Itaiti, cette scène de Toata, le Heiva Itaiti pour notre authenticité. D'accord, eh ben, tu es entendu. Et alors, du coup, est-ce que tu serais favorable à une professionnalisation de la danse ? Oui, alors après, c'est vrai que je serais peut-être moins concernée parce que sur la presqu'île, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, puisque voilà, les éléments participent uniquement lorsque c'est le Heiva Itaiti. Mais je pense que beaucoup de personnes que je connais presque en vivent. Oui. En tout cas sur la ville, puisque voilà, il y a les shows dans les hôtels, à l'aéroport, et je vois que beaucoup de jeunes gens ne font que cette activité-là, et ce serait pas mal. C'est vrai que ce serait bien pour cette génération-là, ou en tout cas pour cette catégorie de personnes, que ça se professionnalise un petit peu, quoi. Est-ce que ça permettrait un retour aux sources, enfin un retour à cette culture et une valorisation de la culture, du coup, de professionnaliser la danse ? Alors, ça dépendrait peut-être de comment c'est vu. Oui. Comme je disais bien avant, si ça peut permettre ce retour aux sources, ah oui, moi je dis oui.
Mais c'est vrai que ça dépend de comment on voit notre Oriteiti. Si on reste sur le contemporain, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais si on vient sur un professionnalisme du Oriteiti, mais dans le sens où c'est un centre culturel qui se monte avec les différentes, comme la danse, le Mateiti, vraiment un centre culturel où le touriste viendrait et verrait tout ça, même la légende, la mise en valeur de nos légendes, de nos histoires. Pourquoi pas? Ce serait vraiment un bon moyen. Ah oui, carrément, oui. Ça dépend juste de comment c'est fait, du coup. Voilà, pour moi personnellement, je dirais que ça dépendrait de comment ça va être dirigé, dans quel sens ce professionnalisme-là pourrait être dirigé. Ok. Et dernière question, du coup, quels sont tes plus grands défis et challenges au quotidien en tant que chef de troupe? Alors, le plus grand challenge, c'est vraiment c'est de maintenir le groupe sur un seul cap. Alors, en tant que chef de groupe, alors je suis désolée si je fais encore la comparaison avec la presqu'île. Mais je pense que il y a vraiment une différence, hein, je pense. Oui, il y a il y a une différence parce que la presqu'île, il faut dire qu'elle retourne sur les planches du Heiva depuis 2015. Ouais, depuis 2015 seulement. Et donc, ça commence à revenir. Et donc, en fait, ce qui est le plus difficile en tant que chef de groupe, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'engagement et la discipline. Et puis, cette volonté, et après, cet esprit de compétition. Voilà. En tant que chef de groupe, quand il s'agit de monter un spectacle pour tel ou tel endroit, si on ne rentre pas en compétition, moi je dirais l'engagement et la discipline. C'est la première mission, et il y a bien sûr l'éducation culturelle, ça c'est sûr, hein, mais c'est la première mission auprès de nos éléments. Après, lorsqu'on participe à un concours, pareil, pour les éléments de la presqu'île, moi je dirais cet esprit de compétition. On n'a pas le même esprit de compétition que ceux de la ville. Donc, se donner un fond dès les répétitions. C'est, quand on vient aux répétitions, c'est se donner un fond de façon à ce que quand on arrive sur le toit, les choses sont là et on se dit que l'on peut y arriver. Cet esprit de compétition, ça amène aussi... en fait, l'esprit de compétition amène l'esprit de discipline, l'esprit de bien faire les choses, de qualité de spectacle, et également ce côté d'engagement où... j'ai décidé, je participe au Heiva, je me suis engagée dans cette troupe, et j'y vais jusqu'au bout, je suis là, et je m'engage vraiment personnellement, financièrement, et voilà quoi. C'est vrai que là, c'est plutôt, c'est ma plus grande tâche au sein de la troupe Tevaitei, c'est de maintenir cette discipline, cet esprit de compétition. Et là, je pense et en fait, moi, en tant que chef de groupe, je vais avouer là, je suis très contente que la compétition soit finie. Ah oui. Parce que même en tant que chef de groupe, leur mettre la pression sans cesse, au bout d'un moment, on est un peu frustré parce que en fait, on voit des éléments qui sont engagés, qui veulent y arriver, mais parce qu'on sait très très bien que si on lâche prise, à un moment donné, eux également, du coup, ils vont lâcher prise. Donc, on garde la pression. Au bout d'un moment, on est fatigué aussi. Et donc, moi, je suis contente que le concours soit fini. Donc, ce qu'on pourrait te souhaiter, c'est de bonnes vacances. Oui, voilà. Bon, même si on a énormément de shows encore devant nous, mais la pression est descendue. Je serai toujours là, un petit peu le crier dessus, mais oui, la pression est descendue. Et là, ça fait du bien quand même. Et d'ailleurs, on te félicite pour vos 5 prix, c'est ça? C'est ça, exactement. 5 prix, oui. On a obtenu le prix du costume végétal, chose qu'on était un peu étonnés, surpris même. Le prix, un prix spécial Aparima Vava, 3e prix meilleur danseur, 3e prix meilleure danseuse, et enfin 3e prix en catégorie Hurata. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On va terminer cette interview. Merci à toi, et puis merci pour cet accueil également. Et puis
Il y a Heiva Te Heiva et puis encore une fois félicitations à tous les groupes en danse et en chant qui ont participé à ce si beau Heiva. Moi j'ai dit que c'était un très très beau Heiva. Merci. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Nous remercions la Direction de la Culture et du Patrimoine pour ce soutien à la production de cette saison spéciale dédiée aux acteurs du Heiva. D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt. Nana.